La visite en Israël de Lionel Jospin est un exercice diplomatique périlleux. En qualifiant le Hezbollah libanais de terroriste, le Premier ministre français a provoqué de nombreuses réactions à Beyrouth. Explication avec nos envoyés spéciaux Alain de Chalvron et Jacques Grégor qui suivent l'ensemble de la visite de Lionel Jospin en Israël. Un petit coup d'œil sur la vieille ville de Jérusalem entre deux réunions avec des personnalités israéliennes. C'est le seul moment de détente que s'est offert Lionel Jospin en 48 heures de voyage en Israël. Entre deux rencontres, le Premier ministre a réuni ce matin informellement ses collaborateurs pour examiner les télégrammes diplomatiques, les dépêches, les revues de presse qui arrivent de toute la région. Car Lionel Jospin a lâché une bombe diplomatique hier soir, renversant la position française sur un dossier particulièrement sensible, le Liban. Épargner les populations civiles est une contrainte que s'efforce de respecter Israël, qui est attaqué par des actes terroristes, et nous condamnons ces attaques, y compris quand elles portent contre des soldats israéliens. Dans la partie arabe de la ville, on n'a pas vraiment apprécié. On n'était guère habitué jusqu'ici à entendre la France prendre de cette façon la défense de la politique israélienne au Liban. Et si la presse israélienne, elle, se félicite du virage français, ce virage provoque naturellement la fureur du Premier ministre libanais à Beyrouth. Lionel Jospin a sans doute voulu rééquilibrer une politique française jugée trop pro-arabe et peut-être a-t-il tordu le bras un peu trop fort de l'autre côté. Le résultat, en tout cas, c'est que pour la première fois en 2 ans et demi de cohabitation, la France ne parle plus d'une seule voix.